salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des études au Canada. Donc, si c'est la première fois que vous suivez nos contenus, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est procédure liée à tout ce qui est opportunité liée en fait aux opportunités de voyage, peu importe la destination que vous avez choisie. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de commencer cette présentation, il est important que nous fassions un tour sur Google. Donc, à chaque fois, ce serait quand même bien que vous puissiez faire du moins un tour sur Google et taper $ canadien et convertir dans votre devise locale. Dans le cas d'espèce, nous sommes au Bénin, donc nous faisons cette vidéo depuis le Bénin, donc nous allons écrire $ canadien en francs CFA. Il faudrait savoir que le $ canadien est différent, est plus bas que le $ US. Donc du coup on va là-dessus, on va sur Google, on tape $ canadien parce que dans la suite de la présentation vous aurez à avoir des coûts. Donc à chaque fois ce serait quand même bien que vous puissiez faire un tour sur Google pour connaître les coûts actuels ou bien même vous renseigner auprès de ceux qui font les conversions de devises. Alors sans plus tarder, là voilà, vous pouvez voir si par exemple on dit 1000 $ canadiens, ça fait voilà un instant. Voilà, vous voyez, 1000 $ canadiens, ça fait environ 445 000 en fonction. Ça peut être légèrement plus, tout comme ça peut être légèrement moins. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons lancer la présentation que nous avons prévue pour vous. Alors, dans cette vidéo, comme nous l'avons dit, nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir en 2024 pour étudier au Canada. Je dis bien tout ce qu'il faut savoir de façon détaillée pour pouvoir réussir votre procédure d'études au Canada. Alors, sans plus tarder, il est intéressant de savoir que la procédure, en fait, pour pouvoir étudier au Canada, se fait généralement en 3 étapes. La première étape, c'est que vous obtenez une admission. Nous allons détailler cela tout à l'heure. La deuxième étape, il y a de cela quelques jours, le gouvernement canadien a mis à jour certaines procédures. Et là, il est fait mention aujourd'hui d'une obligation de l'obtention de la lettre d'admission provinciale. Nous allons aussi détailler cela. Ensuite, il y a le permis d'études et nous allons finir cette vidéo par quelques conseils, astuces et le bonus de fin. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne plus rien louper. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Biwis Makou, manager de l'entreprise digitale Be-Money for All et nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Le numéro se trouve juste en bas. Nous allons remettre le numéro dans la description, mais déjà dans cette présentation, vous pouvez voir notre numéro, c'est le 96, le plus 229 96 66 30 55. Alors, nous allons commencer déjà par la première étape qui est l'obtention d'une admission. Il est important de savoir que si par exemple vous voulez obtenir une admission, vous avez 3 possibilités de formation. La première possibilité, c'est au niveau des universités. Vous avez le bac ou bien vous avez une licence, vous avez un master et vous désirez continuer votre formation universitaire au Canada. Il est important de savoir qu'avec les universités, qu'ils soient publiques ou privées, vous pouvez faire la procédure. La deuxième opportunité que vous avez, c'est auprès des cégeps. Les cégeps, généralement, offrent des durées de formation qui sont comprises entre 1 et 3 ans. Ce sont en quelque sorte des centres en fait où vous pouvez faire un certain nombre de formations en infirmerie, des trucs du genre, qui ne sont pas aussi longues que ça, mais qui généralement, dans la durée, varient entre 1 et 3 ans. Ce sont de très bonnes formations qui ont de très bons débouchés et qui peuvent vous permettre quand même de vous faire l'argent nécessaire pour pouvoir vivre décemment au Canada. La troisième option, c'est les centres de formation professionnelle ou les CFP comme on aime bien le dire. Généralement, les CFP, c'est souvent les métiers qui se terminent par I. Par exemple, maçonnerie, menuiserie, plomberie, des trucs du genre. Ça, c'est beaucoup plus de formations professionnelles. Ces genres de formations ne nécessitent pas forcément que vous fassiez 1, 2, 3 ans de formation. Vous pouvez même en 6 mois, en 3 mois, en 9 mois, selon le cas, en fonction du centre en question, faire cette formation professionnelle là pour pouvoir tenter votre chance. Et donc en fonction que ce soit une université, un cégep ou un centre de formation professionnelle, vous pouvez rechercher en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez. Vous pouvez rechercher, aller sur comment dire, leur site officiel et vous faites les recherches nécessaires. Ils vont vous présenter les pièces que vous aurez à fournir pour présenter les demandes d'admission chez eux. C'est selon souvent des périodes. Donc, il va falloir que vous alliez à la quête de l'information. Maintenant, supposons que vous avez choisi un cégep pour une université ou même un centre de formation professionnelle. Certains
peuvent par exemple vous dire que les frais d'études de dossier s'élèvent à tel montant. D'autres peuvent vous dire que les frais d'études de dossier sont purement et simplement gratuits. Donc, en fonction des frais d'études, qu'ils soient gratuits ou pas, vous constituez votre dossier et vous déposez. Maintenant, nous partons du principe où vous avez pu obtenir une admission. On part du principe selon lequel vous avez pu obtenir une admission. Une fois l'admission obtenue, il est important de lancer maintenant la lettre d'acceptation, de faire la demande de la lettre d'acceptation provinciale. Généralement, pour ceux qui, souvent quand on parle de Canada, les gens pensent directement au Québec. Parce qu'on se dit, oui, voilà, je vais aller à Québec, tout ça, tout ça. Originellement, le Québec délivrait le certificat d'acceptation au Québec, le CAQ. Donc, du coup, quand on prend en fait ce CAQ-là, les coûts en fait varient. Le CAQ, ça c'est typiquement le Québec. Généralement, les autres provinces n'offrent pas cela. Mais la différence qu'il y a maintenant, quand par exemple, je suppose, vous voulez aller au Québec, qui est le Québec qui fait partie de l'une des 13 provinces du Canada, ce serait quand même bien que vous puissiez savoir que maintenant, toutes les autres provinces doivent forcément, vous avez l'obligation de faire la lettre d'acceptation provinciale, le LAP. Maintenant, la différence, pour ceux qui ont déjà, je suppose vous avez déjà votre CAQ, il serait bien de redemander parce que généralement le CAQ et le LAP, si par exemple vous voulez aller au Québec, ce sont des destinations quand même, ces deux documents c'est juste une ou deux phrases qui fait la différence. Mais le LAP c'est quand même assez intéressant. Donc, sachez que pour pouvoir faire le LAP, vous avez généralement les délais officiels comme mentionné sur les sites, sur les programmes de l'IRCC, l'immigration, réfugiés, citoyenneté canadienne. C'est souvent un délai de 25 jours. Et généralement, le coût, ça varie souvent autour de 128 $. Donc, raison pour laquelle tout à l'heure, on a commencé par faire une conversion. Donc, vous allez sur ce truc-là. Si vous-même, vous voulez faire la procédure, vous allez là-dessus et vous convertissez pour voir à peu près combien vous aurez à payer à ce niveau-là. Donc, le délai officiel, c'est 25 jours. Donc, ça peut aller peut-être à 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les délais de traitement et la densité de la demande. Donc déjà il faudrait savoir qu'en allant directement sur le site de l'IRCC, vous avez toutes les informations nécessaires. Alors on part du principe où vous avez déjà fini la première étape, vous avez obtenu une admission, vous venez d'obtenir la lettre d'admission, la lettre d'acceptation provinciale, le LAP, et là maintenant il est important d'obtenir votre permis d'études parce que si vous faites ces deux premières étapes et que vous n'avez pas votre permis d'études, vous ne pouvez pas entrer au Canada. Alors, pour le permis d'études, le principe il est très simple. Il est important de savoir que le délai officiel, ça fait 10 semaines, ce qui fait en moyenne 3 mois. Voilà, en moyenne 3 mois, parce que, oui, voilà, en moyenne 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Mais parfois, là, c'est selon la pratique, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, déjà, si vous envisagez étudier au Canada, le mieux, c'est de vous y prendre tôt. C'est de commencer la procédure tôt. Je dis bien, je le répète, c'est commencer la procédure tôt. Le coût, c'est environ, sauf erreur de notre part, le coût n'a pas changé, c'est toujours à 150 $ canadiens. Et il est important de connaître quelques informations, quelques points importants. Le premier point, c'est que généralement, pour pouvoir soumettre le permis, les informations, pour pouvoir soumettre, faire la demande du permis d'études, il est important d'avoir le nécessaire pour vivre ne serait-ce qu'une année, soit dans le compte de l'intéressé, soit dans le compte de son garant. Et généralement, le minimum qui est recommandé dans cette procédure, c'est 21 000 $ canadiens. Donc, vous allez sur Google, vous faites une conversion, 21 000 $ canadiens dans votre devise locale et vous voyez déjà combien ça fait. Déjà, à part cela, il est aussi important d'avoir le nécessaire pour les frais d'études. Que ce soit une université, un cégep ou un centre de formation professionnelle, il doit vous dire les coûts de la formation. Si par exemple, c'est payé une partie à l'avance, et le reste est payé peut-être de façon échelonnée, vous devez avoir le nécessaire pour quand même justifier que voilà, quand l'intéressé sera sur place, il pourra faire face aux différentes charges. Maintenant, il est important déjà à ce niveau, si par exemple vous obtenez le permis d'études, il est important d'avoir votre CV format canadien. Pourquoi? Parce qu'une fois sur place, vous n'allez pas forcément, même si vous obtenez, même si vous allez pour étudier, vous aurez des temps libres. Et la meilleure manière, je dis bien, je répète, la meilleure manière de pouvoir rentabiliser son temps libre, c'est en travaillant. Ceux qui se disent, bon, voilà, moi je veux juste travailler. Il y a 10 000, on dit souvent 1000 chemins mènent à Rome. Il y a plusieurs personnes qui, à cause des études, sont aujourd'hui dans certains pays et peuvent quand même se permettre le luxe de vivre décemment. Or, à la base, leur objectif était de travailler, mais ils ont su trouver la bonne formule, le juste milieu pour pouvoir atteindre leurs différents
objectifs. Alors là, nous rentrons déjà, il est important de savoir que tout ce qui est procédure doit être préparé. La préparation, elle est importante, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière ou tout ce qui va avec est important. Alors, il est aussi important de lire beaucoup d'informations, surtout sur les plateformes officielles. Les gens racontent beaucoup de choses. Même la BEPRO, même nous, quand on fait souvent nos vidéos, on dit souvent allez lire les informations sur les plateformes officielles parce que les plateformes non officielles peuvent dire des comptes vérités. Je dis bien, je répète, les plateformes non officielles peuvent dire des comptes vérités. Par contre, quand vous lisez une information sur une plateforme officielle, vous savez que ça vient directement des responsables en question. Donc du coup, quand vous suivez les démarches, c'est plus facile pour vous de pouvoir faire ce qu'il faut. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important de préparer votre CV. Pour ceux qui n'ont pas le CV, vous pouvez nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner, de vous offrir ce service-là. Bien sûr, ce service ne sera pas gratuit. Et pour finir, nous sommes en train de préparer une série de masterclass, en tout cas une série de masterclass sur comment monter ses propres dossiers en ligne en ce qui concerne les études. Donc, si la masterclass vous intéresse, ça peut être une masterclass, tout comme ça peut être une série de masterclass. Si que ce soit la masterclass ou la série de masterclass vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter pour découvrir. Dans les prochaines vidéos, nous allons mieux parler des masterclass en question, comment est-ce que ça va se passer, quels seront les objectifs à atteindre, quels seront les coûts et vous pouvez, si vous le voulez, vous décider. Mais en attendant, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de nous lâcher un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification. Ça permettra à notre équipe de pouvoir faire beaucoup d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. En attendant, nous serons ravis de vous lire dans notre inbox sur WhatsApp, sur les numéros, sur notre seul et unique numéro officiel, le plus 229 96 66 30 55. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Sur ce, prenez soin de vous et ciao, ciao.